En tant que jeune Allemand, je vous dis que vous ne devez plus avoir peur. Nous ne serons plus jamais en danger. Plus jamais une guerre. On veut uniquement faire la fête et être heureux. Donc pas de peur, juste la folie. Faire la fête, nous les Allemands, on sait la faire aussi. Même si c'est difficile à croire. Nous sommes jeunes, nous sommes démocrates. On a été éduqués comme tels. Il ne faut pas avoir peur. L'Allemagne sera une composante de l'Europe qui combattra pour l'Europe. On fera tout ce qui est en notre pouvoir pour aider les Allemands de la RDA, mais aussi les Hollandais et les Belges et tous les peuples d'Europe. Je m'appelle Eric et j'ai 30 ans. Je suis belge, mais ma mère est allemande. Ma famille maternelle, qui habite Berlin, est divisée depuis 28 ans. Une partie habite à l'est, une autre à l'ouest. Depuis ma naissance, je suis venu très souvent les visiter, des deux côtés du mur. Ce qui se passe ici, cette fois, est tout à fait incroyable et inimaginable. Wolfgang, mon cousin, a 38 ans. Il est ingénieur. Il est né et habite depuis toujours à Berlin. Il a accepté de nous servir de guide pour ce week-end de folie et de joie. Cette nuit, une brèche a été faite dans le mur. Chacun peut passer par cette brèche. C'est donc un poste frontière supplémentaire. Il faut montrer sa carte d'identité, mais la carte d'identité suffit. Pas de visa. Comment te sens-tu? Plus libre. Simplement plus libre et vachement bien. On se trouve là. Laissez-moi voir. Vous êtes venu d'où? Prenez le bus vers la Müllerstraße, ou plutôt aller à pied à la Gunderstraße. Il y a combien de temps que vous n'étiez plus venu à Berlin-Ouest? 25 ans. Et qu'est-ce que vous éprouvez? Ce que j'éprouve, un sentiment de soulagement. Soulagé d'être ici, soulagé d'avoir la possibilité de venir en RFA et à Berlin. C'est une chouette chose, parce qu'avant, c'était une vraie catastrophe. Le fait qu'on ait fait cela, cela nous réjouit, et cela devrait réjouir chaque citoyen de RDA. Pas seulement moi, pas seulement les familles. Que cette possibilité de voyage existe, c'est chouette. Quelles sont vos intentions? Mes plans? Eh bien, regardez, regardez, regardez. Tout ce que l'on n'a pas pu voir avant à cause de ce mur de merde. S'il n'y avait pas ce mur de merde, tout serait différent. Cette saloperie doit foutre le camp.
Tu es aussi venu de l'Est? Oui, je viens juste d'arriver. Qu'est-ce que c'est? C'est une étoile soviétique. Gorby a contribué à faire bouger les choses. Et d'où vient ton étoile? Des parents m'ont apporté. Tu es communiste? D'une certaine façon, oui. Mais je ne suis pas un de ces camarades comme la plupart ont été chez nous. En tout cas, je suis une autre sorte de communiste que ceux qui étaient chez nous jusqu'à présent au gouvernement. Un autre communisme? Communiste dans mon cœur. L'inclusion du parti ne compte pas. Moi, je ne suis pas membre du parti communiste. Mais pour moi, ce qui importe, c'est la chaleur humaine. Pas de capitalisme? Non, surtout pas. Je suis pour le principe de la Révolution française. Liberté, égalité, fraternité. Voilà pourquoi je suis vraiment. Et j'espère que chez nous, cela va se réaliser. Egon Krenz est un bon dirigeant? Bon, en tout cas, il ne jouit pas d'une totale confiance. Il y en a pas mal qui ont encore des doutes sur son honnêteté et son intégrité. Ils ont plutôt sa sincérité. Il y a bien sûr l'ouverture du mur, mais d'une certaine façon, c'est le bâton et la carotte. D'abord, j'étais un appât, mais est-ce que cela ne changera pas par la suite? Je ne sais rien. Nous avons tous un peu de doute. Il y a bien sûr beaucoup qui disent que notre Egon va arranger tout cela, mais moi, je ne suis pas convaincu. Tu es heureux, toi, aujourd'hui? Oui, très heureux. Vachement touchant de voir comment on est accueillis ici. C'est génial. Là, on réalise que nous sommes un seul peuple. Un État, un peuple et... Non, 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 pas dans ce sens-là. Nous sentons seulement que nous avons ce que nous avons en commun. Il n'y aura pas un grand Reich ou quelque chose comme cela. Cela, je ne crois pas. En tout cas, pas pour les prochaines années. OK, au revoir. Ça marchait? Oui, les miens sont à la maison et les enfants se promènent encore. Mais ils vont arriver. Je suis content pour toi. Und weiter geht's. Und geradeaus. Ja, bitteschön. Und einen schönen Tag. Weiter, junge Frau. Mami, hier. Ja, da weiter. Bitteschön, bitteschön. Hier, bitte. Und einen schönen Tag heute. Eine Tüte. Eine Tüte, jawohl, die eine Tüte. Jawohl. Du, aber an sich mit den Jungfrauen bleib ich immer. Ja, ja, das ist nicht groß, wa? Machen Sie so eins aus eigener... Vous faites cela d'initiative personnelle? Oui, j'ai reçu 3 thermos d'une firme. C'est très chouette. J'ai fait du café depuis 9 h ce matin. J'ai demandé des cafetières dans mon immeuble. Et j'ai obtenu tout de suite 1 kilo de café. Pourtant, dans mon immeuble, n'habitent pas de gens très riches. Depuis combien de temps attendez-vous? 3 heures. Quoi? Vous attendez déjà depuis 3 heures? Citoyen de RDA a droit à 100 marks une fois par an, et cette prime de bienvenue, cet argent, provient de l'État central. Il va y avoir l'obligeance de reculer. Comment vous en sortez-vous avec tout ce trafic? Mais merveilleusement, vous le voyez bien. Et quand est-ce que vous venez ici? Qui sait, cela arrivera un jour. Mal wird's schon sein. Tu n'as pas peur quand tu vois cela? Non, peur. Pourquoi? Mais parce qu'il y a tellement de gens qui viennent à Berlin. Non, aucune peur. Pourquoi? Ce sont des Allemands comme nous. Pourquoi avoir peur? Il y en a beaucoup qui viennent. Y aura-t-il assez de travail pour tous? Bien sûr. Il y a du pain sur la planche à l'Est? Non, je veux dire à l'ouest. À l'ouest aussi. Mais bien sûr, quand l'Est et l'ouest ne feront pratiquement plus qu'un. Comment cela, je raconte des conneries? Mais il n'y aura pas assez de travail pour tout le monde à l'ouest. Vous, n'en avez pas vous? Si, moi bien, mais il n'y aura pas assez ici. C'est là-bas, c'est leur économie qu'il faut développer pour que les gens aient du travail là-bas en RDA. Mais pour le moment, on parle des gens qui viennent de la RDA. La prime de bienvenue est quand même de l'argent politique. Ils sont intéressés que les frères et les sœurs de l'Est et de l'Ouest viennent de l'Est à l'Ouest. Cela fait partie de la réunification allemande. Mais la plupart qui reçoivent cette prime de bienvenue la laissent ici en Occident et cela sert à votre économie. Et qu'est-ce que vous pensez du change de devise obligatoire imposé pour l'entrée en RDA? En fait, l'obligation de change en devise est la contribution des Berlinois d'Ouest pour que les Berlinois de l'Est ne viennent pas ici comme des mendiants à l'Ouest. C'est juste, mais on ne peut pas prendre les devises de cette manière forcée. Ne soyez pas si impatients. Nous avons réussi en 1 mois à ouvrir
construire ce mur. N'est-ce pas un miracle de l'Allemagne et de Berlin? C'est merveilleux. J'ai ici beaucoup de parents à Berlin-l'Ouest. Ils sont tous sur la terre. Nous avons encore un oncle vivant ici. C'est un vieux social-démocrate, 84 ans. Mon fils que j'attends maintenant, il va pour la première fois aller de l'autre côté pour visiter son oncle, qui jusqu'à présent devait aller avec le béquille à l'Est. C'est là, c'est le miracle. Et nous en sommes très contents. Et pour cela, nous sommes allés manifester à Berlin-Est, sur la place Alexandre. Ce n'était pas un miracle, c'était un miracle. Allô, Michel? Ja, bitteschön. Das letzte Mal. Je te salue à Berlin-Ouest. Depuis combien de temps n'êtes-vous pas venu à l'Ouest? 28 ans, depuis qu'il y a le mur. Il est malade du mur. C'est triste. Il doit d'abord surmonter cette maladie. Là, il y a un signal d'interdiction de passer et ici la police l'empêche de passer. J'aimerais passer, mais je ne peux pas. Je n'ose tout simplement pas passer là. Je veux retourner en RDA. Je veux rentrer à la maison, mais je ne sais pas comment. Je tourne en rond depuis une demi-heure et je n'arrive pas à passer. Mais cette fois, allez-y, cela va marcher, on va vous regarder. Merci beaucoup. Il y a des gens qui n'ont jamais eu l'autorisation de venir à Berlin-Ouest et qui ignorent tout de ce que c'est chez nous et tout de notre ville. Comme les amis qui vont venir cet après-midi, par exemple, ils n'ont jamais mis les pieds à Berlin-Ouest, ils n'ont absolument aucune idée de à quoi cela ressemble ici. Ja, die kosten 3. Rede. 100? Mam Mund auf. Mam Mund auf. Komm, Prost, pour que les frontières restent libres et ouvertes à la liberté et pour que les frontières restent ouvertes. Ces bagues sont jolies. J'aimerais aussi avoir une bague comme celle-là. Pour ce prix-là, tu peux te payer une voiture chez nous. Crois-tu que chacun peut s'acheter cela à l'Ouest? Tout cela, non. Mais de toute façon, ce n'est pas le but de ma vie. C'est relativement cher. Il ne faut pas vouloir cela. Et je ne crois pas que tout le monde veuille cela. C'est déjà pas mal d'être ici. Ich weiß nicht, ob jeder die Vorstellung hat, dass sowas sein muss. Es ist doch schon wirklich Erfolg, wenn man mal auch hier sein kann. Crois-tu qu'il y a des pauvres en Occident? Also ich habe noch keinen gesehen. Jusqu'ici, j'en ai pas encore vu.
Et à l'Est? Des vrais pauvres? Il n'y en a pas. Enfin chez nous. Bei uns. Ja, das war gleich nach dem Krieg. Hör mal, Jürgen sagt über den Pornofilm, den wir gestern Abend noch gesehen haben. Sowas gibt es bei Ihnen auch nicht. Jürgen avait un film porno hier chez moi. C'était la première fois. Non, j'ai déjà vu cela sur vidéo en RDA. Donc, cela veut dire qu'il y a des films porno en RDA? Oui, ce qui a été introduit en fraude, au noir à partir de l'Ouest. Toi, tu amèneras peut-être cela ce soir. Mon Dieu, non, cela est beaucoup trop dangereux d'amener ce genre de choses. C'est presque un crime contre l'État, à mon avis. Puni de 10 ans de prison. Ja, halbe Staatsverbrechen. 10 Jahre Bautzen. Oder? So ungefähr, wa? Wir wollen endlich auch mal frei leben. Nous aussi en RDA, nous voulons enfin vivre librement. Totalement libre comme en République ou à Berlin-Ouest. Le Parti communiste a le monopole chez nous et il fait avec l'ouvrier ce qu'il veut. Eux, ils font leur beurre et l'ouvrier doit saigner. Cela ne peut pas continuer comme cela. Qu'ils se remuent enfin les ménages là-haut. En tout cas, je veux que l'on continue les réformes à tout prix. Quelque chose doit changer? Oui, tous ces cinglés là-haut doivent foutre le camp. De jeunes cadres du parti doivent prendre la relève. Toute la vieille caste doit disparaître. Tous ces pensionnés. Oui, cette clique de pensionnés doit se tirer. C'est tout ce qu'il y a à dire. Die Rentnerklicke. Die Rentnerklicke, genau. Na, was anderes kann ich dazu nicht sagen. Naja, so ist es auch, ne? Die sind doch die ganze Realität nicht. Sie sind heute den ersten Tag hier drüben, C'est le premier jour que vous êtes ici? Ça fait 3 jours que je suis en route et j'ai dormi 4 heures. J'ai entendu la nouvelle jeudi et je suis parti. D'abord, je n'ai pas voulu le croire. Tout à coup, la lumière s'est éteinte et tous les ouvriers ont crié de joie. Quelle ambiance! Et plus personne ne travaillait et ne faisait que quoi que ce soit. Quel pied! Tu parles. J'ai sauté au-dessus de cette foutue ligne de démarcation après 28 ans. Et je dois remercier les autorités de l'Ouest, comme la police, comme les transports publics, etc. Et je voudrais ajouter que tous les Berlinois sont vachement bien. Ce sont des gens super. Mais chez vous, il y a aussi des gens super? Es gibt auch solche und solche, ja. Oui, sans doute. C'est génial que maintenant on peut parler ouvertement et que l'on n'a pas tout le temps la sécurité d'État sur le dos, rien que parce que l'on dit la vérité. Avant, dès que l'on parlait politique, on était tout de suite repéré et fiché. Et dès que l'on disait quelque chose contre l'État, on était accusé de calomnie d'État alors que l'on disait la vérité. Par exemple, à propos du bordel des moyens de production, complètement vieillots, cela me dégoûtait. Des machines de 15-20 ans avec lesquelles nous ne pouvions absolument pas remplir les normes. On bosse comme des bêtes et eux, ils sont dans les palaces. Wir haben 15-20 Jahre alte Maschinen. Da sollen wir noch unsere Norm bringen. Wir ackern wie die Tiere, wie ein staatliches Museum, kann man die DDR einschätzen. Tu sais ce que c'est la RDA? C'est un musée d'État. Das ist ein staatliches Museum. Das ist richtig, ja. Endlich mal Hightech drinbringen. Aber bloß die Genossen, die merken das nicht. Die merken das nicht. Wann waren Sie Quand est-ce que vous avez été la dernière fois à l'Ouest? En 1961, il y a 28 ans. 20 Jahre, ne? Moi aussi j'étais à l'Ouest, avant 61, mais tout petit comme cela. Et tu te souviens de quelque chose? Non, il y a trop longtemps. 7 Kannst du dich davon erinnern? Nee, nicht mehr. Zu lange her. Na, jetzt zur Zeit bin ich in Infrarot. Je suis un ouvrier qui travaille sur une machine dans le domaine de l'infrarouge. Maschinenarbeit. Maschinenarbeiter, ja. Qu'est-ce que vous gagnez? Na, ich hab 8 so à 900 marques par mois. 800 bis 900 Mais une Mark. télévision coûte 7000 marques. Donc, vous pouvez faire facilement calculer combien de temps il faut travailler pour s'acheter une TV. Ich arbeiten muss. Könnten Sie mit Vous pourriez vivre en Occident avec votre salaire? Absolument pas. C'est hors de question. Na, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Combien de temps faut-il pour avoir une voiture? 13 à 15 ans. Et pour le téléphone, il paraît que c'est 20 ans. Oui, c'est 20 ans, mais cela a augmenté ces derniers temps. Mais 20 ans, c'est normal. En tout cas, j'en ai plein le dos. Nous, on trime et eux, ils ont édifié un palace. Vous êtes communiste? Non, non, je n'ai jamais été dans un parti. J'ai mes opinions à moi. En tout cas, ce n'est pas le communisme pour lequel les pionniers sont morts et se retournent dans leur tombe. Et toi, Jürgen, tu es communiste? Je ne suis dans aucun parti. Et tu n'es pas contre? Moi, je ne suis pour qu'on fasse quelque chose de meilleur. Vous voulez le capitalisme pour la RDA? Non, le capitalisme, nous n'en voulons pas. Nous voulons notre propre système, un État social. C'est cela, un État social. Et avant tout, je vais m'engager pour avoir des élections libres. Tu vois, camouflé dans le siège. Et ça a fonctionné. Incroyable. On voit très bien ici tout ce qu'on a inventé pour pouvoir sortir, pour gagner l'Ouest. Ceci, c'est le meilleur exemple. Bien là, cet engin volant, 1988, il est venu de Tchécoslovaquie. Il a fallu beaucoup de courage. Est-ce que ce qui se passe ici est irréversible? Oui, c'est mon hypothèse. On ne peut pas revenir en arrière parce que la population est pour le changement. Puisque toute la population est pour ce changement. On ne peut plus revenir en arrière. Fast alle sind dafür, für diese Wende, die jetzt stattfindet. Das lässt sich nicht mehr umdrehen. Von Einzelnen nicht. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu vas rester à l'Ouest? Mais il n'a jamais été question. Je vais rester à l'Est. Tu n'as pas envie de venir à l'Ouest? Non. Pourquoi? Parce qu'à l'Est, j'ai mon existence, ma famille et mes amis. Pour moi, c'est normal de retourner et puis, c'est plus que vivable. Une seule Allemagne ou deux Allemagnes? Je crois qu'en RDA, il n'y a que très peu qui sont pour une réunification immédiate. La grande majorité voudrait que notre État continue à se développer. Der größte Teil möchte, dass sich die DDR weiterentwickelt. Pourquoi? Warum? Parce qu'il n'y a pas seulement des aspects négatifs, il y a aussi des choses positives qui valent la peine d'être conservées. Quelles sont ces choses positives? Eh bien, viens y voir. Dann kommt doch mal rüber. Guckt euch das an. Dimanche après-midi, j'ai rencontré Joachim et Burkhard, deux étudiants en droit à l'université de Fribourg, en Allemagne fédérale. Malgré la proximité de leurs examens, ils ont tout abandonné pour venir à Berlin, participer aux retrouvailles des deux Allemagnes. C'est pas dangereux, tu crois? Tu n'aurais pas fait ça il y a 15 jours. Il n'y a rien de dangereux aujourd'hui, je crois. Il y a 15 jours, tu ne l'aurais pas fait. Christian, bleib mal hier, komm mal zurück. An der Hand bleiben. Joachim, hier. Tu sens européen? Oui, ça, oui, vraiment. Et tu crois que les Allemands de l'Est sont aussi des Européens? Oui, bien sûr. Quelques-uns, oui, je crois que oui. Pas tout le monde, mais ça va venir, je crois. Et il y a des gens qui ont demandé qu'est-ce que c'est ce drapeau. Oui. Et ils n'ont jamais vu. Regarde. Il est parti. Il est parti. Il est parti.
Le trou dans le mur a été fait cette nuit, hein, enfin, ce matin. Oui, ils ont ouvert, je crois, entre 7h et 8h, quelque chose comme ça. Ouais. Je trouve que c'est très bien organisé, ça marche très bien. C'est simplement que les gens sont vraiment contents d'avoir cette possibilité. Alors, il y a des gens qui font le tour 3 fois. Et... Ouais. Non, c'est bien organisé, je trouve. Ouais. Et les policiers sont drôles, et plaisants, ils rigolent, alors pas de problème. On vous a vu là tout à l'heure avec votre ami mettre un drapeau européen sur le mur. Oui. C'est un symbole, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi vous faites ça? Oui, ça veut dire que je trouve que le développement en Europe, c'est vraiment liberté de tout le peuple et plus tard, eux là-bas, ils vont aussi avoir cette possibilité d'être tout à fait libres en Europe et on ne va plus avoir des pays, on va simplement avoir l'Europe et on va avoir des pays peut-être comme les Bundesland, les États chez nous maintenant. Fédéraux, oui. Mais une grande unité européenne, je crois. Oui. Mais le général de Gaulle disait oui. L'Europe de l'Atlantique à l'Oural. Vous croyez à ça? Oui, je crois aussi. Oui, absolument. Oui, je crois. Et je pense que c'est l'idée de M. Gorbatchev aussi. Alors vous pensez que Gorbatchev et de Gaulle pourraient se rejoindre quelque part sur l'Atlantique de l'Europe à l'Oural? Oui. C'est dommage qu'il est plus vivant, M. de Gaulle, mais sinon, ça serait tout à fait possible, je crois. Vous êtes gaulliste? Oui, je suis gaulliste. Ça m'a pris un an, mais je suis arrivé hier, spécialement pour la circonstance. En fait, je viens de Jakarta, en Indonésie. Especially from Korea? No, from Indonesia. From Indonesia. Jakarta. Qu'est-ce que vous ressentez, madame, avec tout ce qui se passe pour le moment? C'est comme un film, encore. C'est pas vrai. Vous n'y croyez pas? Parce que c'était toujours comme ça, l'Allemagne de l'Est, c'était quelque chose. C'était en prison, c'était fermé, c'était vraiment... C'était incroyable, ça. Et maintenant, les gens se promènent ici en casa, tout le monde a bonne humeur, tout le monde fait la fête, c'est incroyable. Vous savez quoi? On va essayer d'aller ensemble de l'autre côté, en Allemagne de l'Est, d'accord? D'accord, oui, eh bien, super. On va aller voir. Est-ce que la plupart d'entre eux avaient déjà été en Allemagne de l'Ouest, à Berlin-Ouest? War jemand vorher im Westen, West-Berlin oder? Jamais. Das erste Mal heute. Première fois. Alors qu'il est maintenant... Il n'a jamais eu le droit de... Jamais eu le droit. droit. Bon, il est maintenant 7h du soir, dimanche. Quelle est leur impression? Es ist 7 Uhr am Sonntag, nachdem ihr diesen irren Tag hier erlebt habt. Wie ist euer Eindruck? Was? Wahnsinn. Incroyable, c'est fou, c'est complètement fou. D'abord, on n'a pas voulu le croire. On était dans notre club de jeunesse, quelqu'un est rentré et a dit « J'ai entendu à la radio que les frontières sont ouvertes ». On a cru qu'il était devenu complètement cinglé. Et puis, on a eu la confirmation à la télé. On a jubilé et dans la nuit de samedi à dimanche, on est parti. Et sur le trajet, on ne croyait toujours pas. On craignait toujours d'être refoulé. On est soulagé et on se sent plus libre. Comment a été l'accueil à Berlin-Ouest? Fabuleux, incroyablement aimable. Par exemple, dans le magasin, c'est quelque chose que nous ne connaissons pas ici. Là-bas, on vous demande aimablement ce que vous désirez. Chez nous, ce n'est pas comme cela. Toi, quelle est ton impression à toi d'entendre tout ça? C'est inimaginable, c'est incroyable. Hier soir, j'ai mangé avec une fille de Meißen, c'est une ville près de Dresden, et on a invité pour manger une pizza. Donc une fille de l'Allemagne de l'Est? Oui, et il y avait des crevettes. Elle n'a jamais vu de crevettes avant. De sa vie? Oui, de sa vie. Elle ne connaissait pas le goût? Elle ne connaissait pas du tout. Et elle n'a pas su qu'est-ce que c'est, des crevettes. Est-ce que je peux recommander ça maintenant? Est-ce que c'est dangereux à manger ou... Elle n'a pas su qu'est-ce que c'est du rosé et du vin. Elle a pas su. Mais est-ce qu'il veut qu'il reste 2 États allemands ou bien ils veulent un seul État allemand? Willst du, dass 2 deutsche Staaten bleiben oder willst du, dass ein deutscher Staat irgendwann mal da ist? C'est une question délicate. L'idée d'un seul État allemand est séduisante, mais je ne crois pas que pour l'instant ce soit réalisable. Politiquement et économiquement, nous sommes trop séparés et trop différents l'un de l'autre. Vous croyez que la liberté est quelque chose d'important? La chose la plus importante de toutes. Nous, on sait maintenant, on sait ce que cela veut dire d'être coincé dans la RDA, avec et difficilement la possibilité d'aller par exemple en Hongrie. On se sent comme enfermé.
Nous étions pratiquement comme en captivité. Depuis 3 jours, c'est toute une autre vie qui commence.